Match complètement dingue à Bernabeu et qu'un petit point pour le Real. Franchement, ça craint. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. 2 buts partout contre le Celta Vigo. Presque un relégable, les amis, franchement. Donc, mauvais résultat avec un but de Kroos et de Ramos sur penalty contre Suarez. Un mec du Barça, comme par hasard. Et l'ami Smolov en première mi-temps, donc évidemment mauvaise opération, on va voir ça ensemble, les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est gratuit sous la vidéo, pour me encourager à faire des vidéos comme celle-ci. Allez, qu'est-ce que titre? L'application OneFootball, évidemment, les titres, c'est enfin Hazard de retour, il a provoqué un penalty. Il a été complètement énorme, les amis, franchement, j'ai trouvé à l'aise, affûté, technique, le côté avec Benzema était vraiment bon en tout cas, il n'avait pas joué depuis fin novembre et là... Il a fait 1 heure, donc provoquer un penalty, il n'y a rien à dire hein, sur Blanco, là il arrache le pied, il y en a qui pourront évidemment contester le truc, mais en tout cas il est prêt à plus d'une semaine, de 10 jours de la Champions League, les amis, franchement je pense que c'est assez énorme. Et l'autre gros titre de OneFootball, c'est que le Barça revient à 1 point, les amis. Téléchargez l'application numéro 1 de football gratuite hein, sur iOS Android, le lien dans la description, n'hésitez pas, hein, vous avez toutes les nouveautés par rapport à votre club préféré, notifications, c'est vraiment énorme. Donc le Barça revient à 1 point, Vigo est donc 18ème et premier relégable, donc évidemment c'est quand même un mauvais résultat, et vous verrez au classement à la fin, le titre va se jouer jusqu'au bout entre le Barça et le Real. Les amis, allez, les images de ce match, évidemment, c'est Kroos qui encore une fois marque contre Celta Vigo, Marcelo qui a été pour moi un gros flop. Franchement, pourquoi pas faire rentrer Ferland Mendy qui a été au niveau? On verra la composition d'équipe. Ferland Mendy, dès qu'il est rentré, il était bon. J'ai pas compris franchement, mais Kroos en tout cas une belle frappe sur un beau décalage. Benzema fait sans faire exprès une passe D, il laisse passer et bim, plat du pied qui trompe Blanco, les amis. Et puis Ramos qui loupe quasi jamais sur penalty. Le penalty d'Hazard, on vient de le voir avec Blanco, je vais vous remontrer en tout cas, il n'y avait pas grand chose à dire évidemment, mais voilà, à contre-pied, Ramos le capitaine qui a été très bon, hein, qui a eu une note de 7,8 dans la presse en tout cas, assez monstrueux. Donc le penalty, on voit le contact, hein, évidemment il a plus le ballon Hazard, donc alors... Est-ce qu'il va provoquer le penalty ou pas? En tout cas, on sait qu'il est rapide de ouf. Mais pour moi, il y a péno. Et donc, voilà, il y a péno. Et heureusement qu'il y a un penalty parce que, mine de rien, sur une petite erreur défensive sur le but de Kroos, et là, sur une erreur, Celta Vigo aurait pu, franchement, gagner 3-2. Parce que là, le but de Suarez à la fin, c'est un contre. On va reparler de la défense. Varane n'a pas été non plus au niveau, j'ai trouvé, comme sur les dernières sorties. Et là, Suarez, eh ouais. Hein, un joueur du Barça quoi, un joueur du Barça qui marque un but, c'est juste incroyable franchement, c'est juste dingue. Je regarde évidemment le buteur, ouais, Santi Mina, Denis Suarez sur une passe de Mina, c'est comme si on te met un couteau dans le dos, tu sais, c'est un truc de ouf quoi. C'est un mec du Barça qui vient te priver de 3 points et le Barça revient à 1 point, comme si c'était écrit, c'est clair les amis. Donc un beau but mine de rien de l'ami Suarez. Et puis là, alors, est-ce qu'il y a penalty ou pas? Hein, Lolazza sur Ramos, je pense qu'ils se touchent tous les deux, hein, Ramos a pété un plomb, est-ce qu'il y aura pu avoir un autre penalty pour Madrid? Dis-moi ce que vous dites dans les commentaires les amis, mais je pense que non, hein, c'est sur l'image arrêtée que je vous propose, là il n'y a pas vraiment de contact en tout cas, ils jouent tous les deux, ils se font une forêt de jambes en tout cas, mais bon... En tout cas, ça aurait été pas non plus ultra mérité, même si c'est clair, la domination barcelonaise était vraiment énorme. Les stats 65-35, 15 frappes, 4 cadrés seulement, 5 frappes pour Celta Vigo, qui est une équipe franchement du taquet. J'ai commenté un match du Barça qui était pas ouf contre Retafe, j'étais déçu, franchement. Retafe qui est 3ème de Liga. Et là, Celta Vigo qui est relégable, je trouvais... un peu plus d'envie et même plus de... Les prestations étaient meilleures du Celta Vigo que Retafe. Je trouvais ça comme une fois bizarre. Le 11 du Real, les amis, avec Kroos, Valverde, Casemiro, c'est l'artillerie. Hein. C'est l'équipe type du début de saison, avec toutes les blessures. Bale qui joue au golf, Hazard qui était trop gros. Et là, en tout cas, ils sont là. Hazard, Bale a été à côté de la plaque, franchement. Bale a une note de 6,4. C'est la pire note. Il a pris un jaune. Il aurait même pu prendre un rouge à la fin. Une catastrophe, Bale. Milieu de terrain bien, Casemiro très bon, Marcelo je préfère Ferland Mendy, Carvajal ça va, Varane un petit peu en dedans, Courtois fait un bel arrêt les amis franchement, donc les tops pour moi c'est Hazard, c'est prometteur, hein. Hazard contre une équipe de Première Ligue, c'est prometteur pour Hazard, son retour les amis évidemment, Kroos, pareil, irrégulier au milieu de terrain, Modric est rentré en tout cas, un Toni Kroos avec une frappe de loin énorme, quand il est comme ça, il est un des meilleurs milieux de terrain du monde, en fait Madrid... Ça dépend des jours. Là, ils étaient en forme contre une équipe qui avait du répondant, qui avait énormément de physique. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes, les amis. Il y a eu 4 cartons jaunes, beaucoup de fautes dans cette partie. 20 fautes en tout, quand même, d'entre les deux.
Ramos, capitaine, toujours là. Il joue presque meneur de jeu à la fin pour apporter un petit peu d'allant. Et pourquoi pas amener ce 3ème but. En tout cas, franchement, c'était du lourd. J'ai aimé aussi Courtois, hein, qui a fait une parade énorme en début de seconde période, qui aurait pu amener le 2-0. Mais honnêtement, Courtois a été critiqué, mais il est bien. Le classement, les amis, il est là. Donc, Madrid a plus qu'un point d'avance sur Barcelone. Donc, les deux, évidemment, se battront pour le titre, hein, parce que Retafe donc, a perdu, ils sont déjà à 10 points et 11 points, Atlético Madrid 40 points, et Celta Vigo qui reste relégable avec Mallorca. Voilà les amis pour le classement, ça va être chaud la semaine prochaine, ça va être chaud bouillant, on suivra ça évidemment en live les amis, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, 2 petits likes, et les commentaires, est-ce que vous pensez que le Madrid va voir Barcelone revenir pour le titre, les amis. Salut, 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 et salut. Chaud, intensité de fou là les gars, ah ouais.